voici, nous sommes de retour à l'aéroport de Chicago. Comme nous l'avons dit, nous venons de faire le tour du nord de l'Amérique, le tour du Canada, le tour des US et le tour du Mexique, de la Mexique. C'est un tour de la société civile africaine COSECAF, un tour plutôt de la société civile africaine COSECAF, en vue de comprendre la situation de l'homme noir dans le nord de l'Amérique, qui reflète aussi la vie de l'homme noir dans le monde entier. Parce que l'Amérique, les États-Unis et le Canada, ce sont les pays jusque-là qui payent bien en matière de salaire. Alors, si la vie ne marche pas pour le peuple noir dans ces deux grands pays, Amérique, États-Unis et Canada, cela veut dire que ça serait très difficile dans d'autres pays, Chine, Europe et d'autres. Nous étant la société civile africaine, qu'on appelle la COSECAF, la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, nous sommes l'espoir de nouvelles générations d'Afrique. Et après avoir été longtemps absent dans le nord d'Amérique, nous avons reçu des inspirations de faire le tour du nord d'Amérique. C'est ainsi que nous l'avons fait. Parce que la COSECAF traite chaque matière à 3 dimensions. Nous traitons chaque matière à sa dimension spirituelle, politique et scientifique. Donc, on ne peut pas planifier des choses sans toucher la chose. On ne peut pas organiser les choses sans pourtant comprendre la situation. Donc là, nous venons de faire le tour de l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et nous avons compris beaucoup de choses qui vont faire l'objet de nos prochaines planifications, organisation, leadership et contrôle. Mais ici, nous voulons profiter d'inviter tous les Africains qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, qui vivent à Mexico, de se joindre à cette belle plateforme qu'on appelle la COSECAF. La COSECAF signifie la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. C'est une plateforme mondiale de la société civile africaine qui travaille à 3 dimensions. La dimension scientifique, la dimension politique et la dimension spirituelle culturelle. Dans la dimension culturelle, nous revisitons notre histoire et nous cherchons à comprendre comment, quand, qui, quoi, a fait quoi pour que l'Afrique soit indépendante. Nous cherchons à remonter l'histoire. Comment les philosophes de ce monde ont dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Et si réellement l'Afrique était le berceau de l'humanité, où est la source et le cœur de ce berceau de l'humanité?
Voilà pourquoi nous disons que le peuple dans les trois Congos, les ressortissants des trois Congos, les trois Congos actuels, Congo-Brazzaville, Congo-RDC, Congo-Angola, il faut être unis et il faut vite s'adhérer dans cette plateforme de la société civile mondiale COSECAF. Parce que l'humanité est partie de ces trois pays et les maîtres d'Afrique et du monde, les maîtres des indépendances d'Afrique, qui s'appelle Papa Simon Kimbangu, après son dernier venu pendant l'esclavagisme en Angola, dans le temps de Maman Kipavita, où il a été brûlé ensemble avec Maman Kipavita, et du coup, il a quitté l'Angola, il est venu en RDC, nous fait savoir que les peuples dans ces trois Congos ont un problème avec lui. Cela veut dire que l'Afrique ne peut pas se développer si ces trois Congos ne sont pas réunis. Et ces trois Congos ne peuvent pas se développer si le Congo RDC ne démarre pas. Voilà une mission à caractère sacré que nous avons et nous profitons d'appeler tout peuple africain, tout Congolais de ces trois Congos, de se joindre à nous, la société civile africaine appelée la COSECAF. Si nous voyons la dimension politique, nous au Congo RDC, Congo belge, les Belges nous ont promis qu'après l'indépendance serait égale à l'avant l'indépendance. Ce qui veut dire que la vie du peuple congolais ne changera jamais. Et nous le voyons, malgré que nous avons fait les mêmes études, mais le peuple congolais continue à souffrir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est l'accomplissement de la parole des Belges? Mais le maître de l'Afrique, à la personne de Papa Simon Kimbangu, dans toutes ses dimensions et ses formes, lui avait dit que l'Afrique connaîtra des indépendances. Et que la première indépendance, que lui-même sera l'auteur, ne servira à rien aux Africains, parce que les dirigeants qui viendront après les indépendances d'Afrique continueront à être des esclaves des maîtres d'hier, donc des maîtres de la colonisation, des maîtres de l'esclavagisme. Jusqu'à ce que viendra la deuxième indépendance, qu'il a appelée l'indépendance spirituelle, cela veut dire l'indépendance culturelle. Voilà pourquoi nous, la plateforme de la société civile, nous faisons la promotion de la culture et l'histoire africaine. Dans le sens où tout est parti du Congo, qu'on appelle ça Bena Congo, Tuka Congo. Tout Africain doit savoir comment tout était parti du Congo. Et que c'est du Congo, Congo avec K, que les gens sont sortis qui ont construit la première ville de l'Afrique, qu'on a appelée Mbanza Congo. Et ont construit l'Égypte antique, qui était la première puissance mondiale. Nous devons remonter